Donc là, on va factoriser notre polynôme, donc on va faire un petit coup de delta pour trouver les racines. On va dire que c'est égal à a sur x plus 3, on fait apparaître l'un des deux termes du produit, plus b divisé par x moins 2. Maintenant, le challenge, c'est de trouver les valeurs de a et de b. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire dans un premier temps, c'est pourquoi pas dégager la division par x plus 3 pour récupérer juste a. Donc sur toute la ligne, on va multiplier par x plus 3. En donnant x qui est égal à moins 3, ça va faire disparaître b, parce que ça va faire b fois 0. Donc on va donner x qui est égal à moins 3. Et donc ici, on va donc avoir moins 3 là, et on va avoir moins 3 plus 3 facteur de b. Donc on va obtenir 10 divisé par moins 5 qui est égal à a. C'est-à-dire que a va être égal à moins 2. Maintenant, on va reprendre notre égalité et on va faire exactement pareil, mais pour b. b va être égal à 2. Et dans notre petit encadré rouge, eh bien, on va pouvoir remplacer ici à la place de a, on va avoir moins 2, et à la place de b, on va avoir 2. Et là, on vient de faire une petite décomposition en éléments simples. On passe maintenant sur un cas un peu plus compliqué. Ici, notre fraction rationnelle polynomiale a un dénominateur factorisé au maximum. Donc on va faire apparaître notre somme de petites fractions. Sauf qu'ici, vu qu'on a une puissance 3, eh bien ça va pas se comporter de la même façon que dans le cas précédent. On va faire apparaître une première fraction avec x-2, plus une deuxième fraction avec cette fois-ci x-2, mais à la puissance 2, puis encore une petite fraction avec x-2 à la puissance 3. On est parti pour trouver les coefficients a, b et c. Donc dans ce cas présent, le plus simple c'est de commencer par c, parce que c'est le dénominateur avec le degré le plus élevé. Donc on va prendre toute la ligne, on va tout multiplier par x-2 à la puissance 3, comme dans le cas précédent, pour isoler c. c est égal à 1. Maintenant on va voir une nouvelle technique qu'on n'a pas encore vue, c'est la technique de l'infini. Donc là on se prend pas la tête, on va juste multiplier par x toute la ligne. Puis on va faire tendre x vers plus l'infini et on va voir qu'est-ce qui se passe. Et maintenant regarde qu'est-ce qui se simplifie en plus l'infini. On va donc avoir qu'en plus l'infini, a est équivalent à moins 3. Et maintenant, pour trouver la valeur de b, il ne reste plus qu'une seule technique, et c'est la technique du gros schlag. La technique du gros schlag consiste à remplacer des valeurs de x au pif. b va être égal à 6. On a trouvé la valeur de b avec la technique du gros schlag et on a trouvé tous nos coefficients. On passe à la dernière décomposition en éléments simples et celle-là, on va encore avoir notre petit lot de surprises. Allez, pour la dernière, on va donc faire pareil, on va faire apparaître une petite somme de fractions. Donc la première, c'est du x plus 3. La deuxième, c'est du x plus 3 au carré, comme on a vu dans le cas précédent. Et la dernière fraction, ça va être du x carré plus 1. Parce que x carré plus 1, on peut pas le factoriser encore plus dans R. Et maintenant, on va devoir placer nos polynômes au numérateur, en suivant toujours la règle que le polynôme qu'on va écrire doit avoir un degré moins 1 par rapport au dénominateur. Donc là, x plus 3, on va écrire un polynôme de degré 0. X plus 3 au carré, donc ça c'est le truc qu'on a vu juste avant, on pourrait très bien dire que c'est bx plus c, mais avec l'unicité de la décomposition en éléments simples que je vous ai montré, on peut tout de suite écrire que c'est b. Et x carré plus 1, c'est un polynôme de degré 2, donc on va devoir écrire un polynôme de degré 1. Parce qu'ici, l'unicité de la décomposition en éléments simples ne s'applique pas. Et maintenant, rebelote, on va devoir utiliser toutes nos techniques pour trouver les coefficients a, b, c et d. Le plus simple, c'est de commencer par b en multipliant tout par x plus 3 au carré. Donc on trouve la valeur de b qui est égale à 3. Bon, on a utilisé notre première méthode. La deuxième méthode, ça va être la méthode de l'infini. Donc on va l'utiliser, parce que de toute façon, là, on va devoir utiliser à peu près toutes les méthodes qu'on connaît pour trouver les 4 coefficients. Donc on va tout multiplier par x et puis ensuite, on va faire tendre x vers plus l'infini. Donc on obtient une petite égalité qui est 0 est égal à a plus c. C'est-à-dire que c est égal à moins a. En troisième méthode, on va utiliser la méthode du gros schlag. Donc ici, on voit que c est multiplié par x. Donc si on donne la valeur 0 à x, eh bien on va se dégager du c et pourquoi pas rester juste avec une égalité entre a et d. Donc pourquoi pas faire ça? 1 va être égal à a plus 3d. Et pour terminer, on va réutiliser la méthode du gros schlag parce que cette méthode, eh bien on peut l'utiliser à répétition. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle la méthode du gros schlag. 1 est égal à 7a plus d. Et donc là, on va avoir un joli petit système à résoudre. a est égal à 1 dixième et que d va être égal à 3 dixièmes. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, évidemment, c'est très important. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça aussi ça fait plaisir, et à partager la vidéo à des personnes qui pourraient en avoir besoin ou que ça intéresserait si vous en connaissez.